Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, avant de commencer cette vidéo, je voulais m'excuser. De quoi? Je sais pas vraiment parce que en fait j'y suis pour rien. Il y a une ou deux vidéos, je me suis aperçue elles n'ont pas été entièrement enregistrées. Je sais pas pourquoi, j'ai pas la réponse à cette question. Bref, c'est pas grave, ça n'a pas beaucoup d'importance dès lors que j'avais quasiment terminé les vidéos. J'étais quasiment aboutie, donc c'est pas grave. Moi, je remercie quand même la communauté YouTube d'accepter mes vidéos. Et puis, alors, je sais pas si c'est mon téléphone portable qui s'est arrêté, mais il me semble-t-il que non. Mais apparemment oui. Bon, bref, c'est pas grave. Donc juste, voilà. Donc vous n'avez pas spécialement entendu sur deux vidéos la toute fin, c'est pas grave. Il n'y a pas le feu au lac comme on dit. Et juste, alors voilà, je vais le dire en début, comme ça, voilà, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc je suis Nadia, je suis médium, cartomancienne, voyante. euh, je suis maître hypnothérapeute aussi, c'est pas évident de passer de l'autre côté à la caméra, c'est pas grave. J'assume pleinement mon rêve. Depuis un an, là, j'arrête de procrastiner, je passe à l'action, comme beaucoup d'entre nous. Euh, et puis j'ai la passion des cartes depuis l'enfance et je suis canal sensitive médium depuis l'âge de 6 ans. Donc ça, c'est une capacité parapsy que j'avais déjà toute petite. Voilà. Et puis depuis bientôt 8 ans, j'accompagne les gens en thérapie brève, en hypnose ericksonienne. Voilà, je fais aussi du coaching de l'âme pour nettoyer nos blessures émotionnelles que l'on peut avoir depuis l'enfance ou après l'enfance, bref, peu importe. Donc si vous avez besoin de mes services, je suis à votre disposition. Je mets mes services à votre disposition. Vous pouvez me joindre sur le lien Nadia Rossi 88 yahoo.com si vous voulez une guidance personnalisée ou un soin thérapeutique. En hypnose aussi, je fais à distance maintenant, depuis un an et demi, 2 ans. J'aide les gens aussi, d'ailleurs, en dehors des limites de la Bretagne, puisque j'ai des clients jusqu'en Normandie maintenant, voilà, que j'accompagne, et puis même jusqu'à Grenoble. Voilà, donc si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce, ça me fera toujours plaisir. Et puis ça vous fait plaisir aussi, bah super, jackpot. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi rapidement que je n'oublie pas? Si vous avez des commentaires, pareil, écrivez vos commentaires, je serai ravie de vous lire, de vous répondre aussi. Je prendrai ce temps pour vous répondre. Euh, je ferai, autant faire se peut, du mieux que je peux pour vous répondre, mais ça, sachez que je le fais. Voilà. Patience, mais je réponds à tout un chacun, tout un chacune. Voilà, et puis si vous avez des suggestions, bah, n'hésitez pas non plus. Je vais chercher à améliorer les qualités de mes vidéos. Et puis, bah, bien évidemment, hein, c'est comme le petit enfant qui apprend à pédaler pour la première fois sur la bicyclette. Bah, plus il va pédaler, plus il va avancer. Donc, ça, c'est pareil pour tout le monde, je dirais, que l'on soit devant une caméra, que l'on soit dans une situation, ou dans un travail, bref, peu importe, ou dans tout domaine de notre vie. Allez, on est parti. Donc, je remercie les gens qui ont déjà liké, qui ont déjà mis un petit pouce, un petit commentaire. Abonnez-vous aussi hein, pour que je puisse vous envoyer, pour que vous puissiez suivre mes vidéos. Voilà. Et puis, si vous voulez aussi me suivre ou regarder les contenus ou les petits posts du dimanche matin, voilà, depuis 2 semaines, je me suis lancée sur ma page Facebook professionnelle à Nadia Garesh Rossi. Vous pourrez suivre les petits mots du dimanche matin. Voilà, que je mets en ligne le samedi en règle générale, samedi soir, enfin c'est tout nouveau, hein, je viens juste de commencer à le faire. Et en règle générale, le dimanche, vous avez la réponse en fonction du choix que vous aurez fait.
ou alors vous pouvez aussi tout simplement lire les trois choix. Et justement, en parlant de choix, merci mes guides, eh bien et oui, je suis connectée à la Terre et forcément au ciel, bien évidemment, lorsque je parle de guide, euh, que nous avons tous d'ailleurs. On est tous guidés, hein, sachez-le, peu importe ce qu'on vit. Hum, Donc, j'ai choisi Marie pour le choix 1. Donc, je vais baisser la caméra, voilà, pour que vous puissiez voir les cartes. En choix 2, on a le petit Angelot qui est attentif et qui écoute bien ce qu'on va lui dire. Et puis, en choix 3, on a la pyramide en œil de tigre. D'ailleurs, je remercie ses amis et clients qui m'ont offert cette pierre et ce petit ange. Voilà. Allez, on est parti. Donc, je vais commencer par le choix 1 parce que j'aimerais faire quand même une assez courte vidéo. Donc, j'ai pris plusieurs oracles, hein. Voilà, avec Marie. Marie qui est ici. Et puis, voilà, je vais mettre la petite bougie là. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, voilà, avec Marie. Alors, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, les amis, comme message? Donc, j'ai pris aussi toujours mon compagnon, mon vieil ami de route depuis quelques années déjà. Ah oui, et puis je suis aussi, j'enseigne le tarot depuis l'été dernier aussi. Donc voilà, c'est ma passion depuis toujours, le tarot. Donc ça fait quelques années que j'ai commencé à apprendre le tarot et que maintenant, bah, voilà, plus j'en apprends et plus j'ai de connaissances concernant cet outil prédictif de voyance et pas que, de développement personnel, eh bien, comme j'ai la passion pour le tarot de Marseille. L'été dernier, je me suis lancée aussi pour enseigner à mon tour le tarot de Marseille. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me font confiance et qui viennent à ces ateliers d'initiation au tarot, d'apprentissage, de tirage. Merci beaucoup, les amis. Merci à vous. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai pris comme oracle? J'ai pris les maîtres ascensionnés. Voilà. J'ai pris l'oracle de l'énergie, le tarot de Marseille et un autre oracle de développement personnel. Donc, les maîtres ascensionnés avec qui je suis en grande connexion en ce moment, voilà. Ils vous demandent de lâcher prise, de dédramatiser et, comment dire, et de vous détacher du drame, de vous détacher peut-être d'une situation. Euh, et que si vous avez notamment des pensées un peu limitantes ou comment dire, ou des croyances limitantes, euh, eh bien, on vous dit qu'il est temps de couper avec tout ça, de couper avec ces pensées, et puis de changer vos formes pensées, de changer votre état d'esprit, hein, et pardon, de dédramatiser la situation dans laquelle vous vivez. On nous le rappelle assez souvent que nous sommes créateurs de notre vie et que notre âme a choisi son incarnation. C'est-à-dire qu'elle a choisi aussi toutes les situations que l'on vit, même celles qui ne nous font pas toujours plaisir. Voilà, donc pour ceux et celles qui ont choisi la Vierge Marie, le choix du tas numéro 1, on vous dit de dédramatiser et de couper avec des pensées négatives, hein. Pourquoi vous devez faire ça? Eh bien, pour tout simplement, alors, je vais vous mettre les cartes comme ça, voilà, que vous les voyez bien, dédramatiser. Dédramatisez-vous d'une situation et détachez-vous-en, que ce soit par l'intellect, par les pensées, ou alors tout simplement euh, d'un point de vue, comment dire, euh, d'un point de vue terrestre, quoi. Voilà. Si c'est une situation
trop astreignante pour vous, bah, éloignez-vous-en, tout simplement. Voilà. Oui, merci les guides. Éloignez-vous de cette situation. Détachez-vous-en. Si vous ne pouvez plus euh, vivre cette situation, je ne sais pas dans quel domaine vous pouvez vivre cette situation, eh bien détachez-vous d'une personne, d'une situation, peut-être d'un travail. Voilà. Pourquoi on vous dit ça? Eh bien parce que on a le 22 avec le yin et le yang pour vous permettre bientôt et à l'avenir, que ce soit un avenir proche ou lointain, pour vous permettre non seulement avec le monde de reprendre votre place au sein du monde, hein, de retrouver votre centre, de vous repositionner. Rien que le fait de vous détacher de cette situation va vous permettre de retrouver cet équilibre, le yin et le yang. Parce que peut-être que cette situation vous préoccupe trop le mental. Vous êtes trop dans cette situation avec la tête. Vous êtes plus ancré à la terre ou plus vraiment quoi. Ou pas assez ou pas dans le sens où vous pourriez être plus équilibré que ça, être aussi bien dans l'énergie yin que yang. Et le yin et le yang n'est plus équilibré chez vous euh, par rapport à cette situation que vous vivez actuellement. Voilà ce que Marie vient vous dire pour ceux et celles qui ont choisi le premier tas. Parce que vous êtes capable de vous extraire, de vous détacher de cette situation si elle est trop souffrante pour vous, hein, physiquement, psychologiquement, mais vous avez le choix. On a toujours le choix. On a toujours le choix de partir. On a toujours le choix d'abandonner quelque chose. Ceux qui ne veulent pas abandonner une situation, ceux qui ne lâchent pas prise, ceux qui, pour quelque raison que ce soit, veulent tenir bon, même si ça leur coûte physiquement, psychologiquement, financièrement. Euh, écoutez, voilà, si vous dormez mal en ce moment, bah, peut-être posez-vous des questions, mais des bonnes questions, quoi. Et voilà pourquoi on vous dit, avec cette carte, Athéna, hein, Pallas Athéna, vous dit de vous détacher, de vous libérer de la situation qui est euh, trop négative pour vous, d'un point de vue, voilà, vous voyez, cette carte-là. euh, Cette personne, elle est brillante, hein. On voit plein d'or. Moi, je vois plein d'or dans son corps, là. Mais dans la tête, là, c'est un nuage de fumée noire, fumée grise, bien qu'il y ait des petites fleurs, là, qui ont envie de pousser. Vous voyez? Donc, voilà. Si vous voulez aller vers votre réussite et prendre votre place et être reconnu dans ce monde, peut-être qu'il est temps pour vous, les amis, pour retrouver ce yin et ce yang. Alors ce yin qui est dans une énergie, comment dirais-je, euh, ouais, parce qu'en fait vous avez cette énergie de réceptivité, d'intuition, de gestation. L'intuition va vous permettre de créer des choses, vous voyez, pour vous remettre en avant, pour aller de l'avant, pour briller, pour sortir votre créativité. Eh bien, vous devez être connecté à votre petite voix intérieure. Je suis sûre que votre âme est en train de vous souffler des mots. Bien souvent, on dit que, bah oui, les cris de l'âme non, pardon, les cris du corps. Non, je vais y arriver. Les mots du corps, voilà, les mots du corps physique, donc la maladie, la maladie, hein. Les mots du corps sont bien souvent les cris de l'âme. Et les cris de l'âme, c'est aussi votre petite voix intérieure, c'est aussi votre intuition, votre créativité, votre réceptivité, votre côté féminin qu'on a tous, qu'on soit un homme ou une femme. Donc là, dans l'idée, en fait, c'est pour le yin, c'est davantage euh, redevenez, soyez vous-même. C'est plus dans le être que dans le faire. Vous n'aurez pas forcément, en faisant des choses, de la reconnaissance. D'ailleurs, on ne doit pas, en règle générale, lorsqu'on fait les choses, faut pas oublier, enfin, faut pas oublier.
On fait ce qu'on peut, hein, bien évidemment, vous me direz. Euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a parfois. Mais rappelons-nous peut-être que lorsqu'on revient dans l'énergie d'être plutôt que de faire, euh, c'est ce que vous dit le yin, l'énergie yin, qui vient vous dire de boucler la boucle en fait compte. Soyez plus ouverts à partir d'aujourd'hui, soyez plus ouverts à vos aspects naturels, à l'aspect naturel de votre nature, de votre identité, de votre authenticité. Euh, Effectivement, lorsqu'on fait les choses avec amour et passion, mais c'est là qu'on récolte ce que l'on a semé. Mais lorsqu'on sème pour semer, mais on récolte pas forcément, toujours quelque chose. Lorsqu'on fait les il faut que, non, ça c'est le mental, ça c'est les pensées. C'est astreignant, c'est fatigant. Donc voilà ce qu'on vous dit. Détachez-vous de votre mental des il faut que. Vous n'êtes pas obligé de toute votre vie de rester dans un rôle de victime. Si vous voulez, vous avez le libre arbitre et vous pouvez en sortir. Voilà, pour l'énergie yin. Après, pour l'énergie yang, bien évidemment, ça va être tout le contraire. Ça va être une énergie plus dynamique, plus active, oui, donc vous allez passer à l'action. Et en passant à l'action, vous voyez, par exemple, je prends mon exemple personnel, vous allez me dire, voilà, je radote, non, pas spécialement. C'est vrai que ça faisait 1 an que je procrastinais. Bon, bah, pareil, la procrastination, c'est quelque chose qui vient de l'ego. C'est un comportement de l'ego. Alors, des fois, c'est chouette la procrastination, hein. L'ego ne fait pas que des mauvaises choses, hein. Non, non, pas du tout. Mais parfois, à un moment donné, bah, faut se responsabiliser, hein. On prend le taureau par les cornes, si je puis dire. On prend ses responsabilités, on s'assume et on se lance. On jette à l'eau, on verra bien. On apprécie ce qu'on fait, c'est bien. On n'apprécie pas, bah, c'est bien aussi, c'est pas grave. De toute façon, on ne peut pas être aimé de tout le monde, hein. Et puis après, on est quand même dans l'amour universel. Après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on fait au mieux, tous. Voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter pour le tas numéro 1. Donc pour ceux qui l'ont choisi, merci. Merci de mettre un petit commentaire, des pouces si vous avez apprécié. Et maintenant, on va passer au choix 2 avec le petit ange qui tend l'oreille, qui est à l'écoute. Alors, voyons voir. Donc, le petit ange, que vient vous dire le petit ange? Ok, 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 ok. Bon, alors, on a plusieurs messages dans ce choix 2. On a plusieurs messages. On a un vent de prospérité. L'Ashkimi nous dit que vous allez partir pour un voyage et que lors de ce voyage, vous allez rencontrer beaucoup d'abondance. Euh, vous allez, pourquoi? Alors pourquoi ce voyage? Parce que l'ermite, c'est une énergie d'un homme sage, donc ça peut être une femme sage aussi, hein, alors plus ou moins mature, mais surtout mature dans son énergie. Voilà, il est représenté par un vieil homme. Bon, ça peut être une vieille femme, mais ça peut être aussi une jeune femme très dynamique, très mature, très sage. C'est surtout l'énergie de l'identité de quelqu'un de très sage, peu importe l'âge en fait. Voilà. Et vous voyez, ce personnage, il se tourne sur son passé, il est bien ancré au sol, il a confiance en lui, il a beaucoup d'énergie encore, il a beaucoup d'idées aussi. Tous ses chakras sont bien alignés et il tient une petite lampe à la main pour éclairer quoi? Éclairer son chemin, éclairer sa route, ou regarder peut-être une dernière fois sur la route de son passé avant de partir pour ce voyage, pardon. Voilà. Avant de partir pour ce voyage. Et dans ce voyage, vous voyez, il va y avoir plusieurs directions. Plusieurs directions vont vous être offertes. Donc c'est ça aussi l'abondance, hein. C'est ça aussi ce vent de prospérité que vous allez recevoir, voir
apercevoir lors de ce voyage. Vous êtes prêts pour certains et certaines à partir faire ce voyage, à aller découvrir cet avenir. Vous êtes prêts. Pourquoi vous êtes prêts? Parce que, eh bien, hop, je sais pas si ça va tenir. Voilà. Vous êtes prêts pour partir pour ce voyage. Oups, je vais. Voilà. Pourquoi? Parce que cet homme sage, je vais peut-être réussir à faire tout comme ça. Cet homme sage, ou cette femme sage, enfin vous tout simplement, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, beaucoup d'ancrage, beaucoup d'idées encore, et vous avez trouvé les solutions, vous avez décidé de vous ancrer à la terre, au ciel, et de capituler. Voilà ce que le message de cet oracle de développement personnel vient vous dire. Stop, capitulez sur certaines choses, emportez que le meilleur dans ce voyage, hein, que le meilleur, emportez la joie dans le cœur, la passion, l'amour, la légèreté, partez comme un enfant faire ce voyage, même si vous avez 50 ans, 60 ans, même plus, peu importe, on s'en fiche. Voilà, allez découvrir ce que ce voyage va vous offrir. En tout cas, il va vous offrir beaucoup de prospérité. Vous voyez, on a le lotus là qui est ouvert. On a Ganesh. Hein, je sais pas pour ceux qui connaissent aussi Ganesh. Je crois que vous me direz si je me trompe ou pas. Je crois que c'est la culture hindoue. Hein. Ganesh enlève les obstacles. Et puis on voit toutes ces mains qui sont tendues, ce soleil qui brille. Franchement, voilà, la nature est belle, elle va vous offrir plein de choses lors de ce voyage. Donc, n'ayez pas peur. Hein, capitulez, arrêtez sur certaines choses et puis partez quoi. Voilà, vous avez mis de la lumière, vous avez regardé une dernière fois votre passé peut-être, et ben maintenant allez-y, hein, si je puis dire, voilà, foncez, car l'avenir vous attend et vous allez faire plein de choix probablement. Hop, voilà. Vous allez faire plein de choix parce que, oups, excusez-moi, je bouge beaucoup. Voilà. Oups. Donc voilà pour le choix de beaucoup de sagesse, beaucoup de faites-vous confiance. Ouais. Là, c'est un nouveau départ pour certains et certaines. C'est la récolte qui arrive aussi. Quand? Bah, ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, ça peut être pour l'année prochaine. Bref, on ne va pas parler de temps. Nous autres, les médiums, en règle générale, c'est pas, voilà, puisque là-haut, dans le monde invisible, euh, eh bien, la temporalité n'existe pas. Elle existe réellement ici sur Terre, mais pas sur d'autres plans. Donc voilà, il y en a plein, beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous vont partir de zéro, avec des beaux bagages, hein, parce que l'ermite aussi, il a acquis plein de connaissances. C'est pour ça qu'on dit que cet homme a de la sagesse, parce qu'il a acquis déjà au long de son chemin, de son parcours de vie, de son chemin, peu importe que ce soit 30 ans, 40 ans, 50 ans, je vous le rappelle, hein, ça n'a aucune importance, l'âge. Toujours est-il, c'est qu'il a décidé de partir en voyage, même s'il part seul, comme un solitaire, comme un vieil ermite ou une vieille ermite. C'est pas ça le plus, ça c'est pas grave en soi, parce qu'il sait qu'il va découvrir plein de richesses naturelles. Alors, c'est pas que de l'argent, hein. Ça peut aussi, bien évidemment, mais c'est peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Peut-être aussi, il y a des gens qui vont déménager, hein, dans ce choix d'eux. J'entends aussi, on me dit déménagement. Alors déménagement, ça peut être pour une autre région, une autre, euh, une autre rue, bref, peu importe. Un autre pays aussi. Voilà. Et tout simplement pourquoi vous avez décidé de faire ce voyage, parce que vous savez qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Alors ça peut être aussi capituler aussi sur des situations, hein, peut-être changer de travail aussi, et puis peut-être aussi sur des personnes, voilà, des personnes
alors, j'aime pas dire le mot toxique, mais peut-être des personnes qui ne vibrent plus avec votre taux vibratoire, tout simplement, hein. Donc vous capitulez aussi sur certaines relations aussi. Voilà. Avec beaucoup de sagesse et de bienveillance, parce que le 9, l'ermite, c'est beaucoup de sagesse et de bienveillance, hein. C'est quelqu'un de très très sage, de très respectueux envers toute la nature, j'allais dire humaine, mais pas que, hein, la nature aussi. Voilà, la nature, les animaux, enfin surtout les plantes, c'est la sagesse universelle. Voilà. Bien, allez, je vais passer au choix numéro 3. Vous me direz en commentaire si ce choix, enfin si ceux qui ont choisi l'angelot, si ça vous a plu. Donc maintenant, on va passer au choix 3 avec la pyramide. Ok. Alors, je bois un petit peu d'eau. Et oui. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est bizarre, j'avais presque l'information juste avant pour le tirage d'avant. Donc, pour ce troisième et dernier choix, les amis, alors, on a l'œil d'Horus, on a l'attachement, on a le soleil, donc le 19. Alors, si certaines personnes qui me regardent aujourd'hui, que j'ai dans les ateliers, eh ben, c'est très bien que vous me suivez, les amis, et je vous en remercie infiniment. Merci, merci, merci. D'ailleurs, je vous embrasse, je vous fais plein plein de bisous. J'espère que vous passez un beau week-end. Et comment dire? Et en même temps, ça va vous faire travailler un petit peu euh, les arcanes majeures du tarot, puisque là, j'ai décidé dans ce tirage de prendre que les arcanes majeures. Et donc, on a le soleil, le 19. Puis, en message, on a je reste sourde ou sourd aux personnes et aux pensées négatives. Ah, juste avant, merci les guides, je venais de le signifier. Et oui, je découvre les cartes en même temps que vous. Donc, je reste ouverte. Non, je reste sourde. Vous voyez, si il y a des énergies autour de vous, des taux vibratoires de certaines personnes avec des basses vibrations, eh bien, on vous dit, faites comme cette personne. Mettez une espèce de, de sourdine dans vos oreilles. Mettez un casque à musique. Vous faites comme si vous aviez, c'est ce qu'on pourrait dire en hypnose, faites comme si voilà, vous entendiez une autre musique, parce que peut-être que vous ne pouvez pas vous séparer de ces personnes, hein. Ça peut être des fois de la famille, on n'a pas toujours le choix. Parfois, si, aussi on a le choix de se séparer, de se libérer aussi même de certains membres de sa famille lorsque c'est des énergies trop énergivores, trop toxiques. Donc, parfois, oui, des fois, on n'a pas le choix, on a le libre arbitre aussi quand même de rester ou de partir. Donc là, il n'est pas question de partir, parce que oui, effectivement, ces énergies peuvent être, vous voyez, cette personne-là, on vous parle d'attachement. D'attachement, ça veut parler aussi de dépendance affective. Et lorsqu'on est dans ces énergies-là, lorsqu'on vit des situations comme ça, dans tout domaine de notre vie, eh bien, on porte un masque, on n'est pas authentique. Vous voyez le masque là? Donc peut-être que pour vous, malgré que vous avez des lunettes, hein, alors vous avez des lunettes, vous voyez très bien, vous entendez très bien, mais vous en avez peut-être, si je puis dire, vous en avez peut-être, ça, voilà, ça vous blase vous en avez peut-être ras-le-bol d'entendre toujours la même chose, parce que ça vous tire vers le bas, ces énergies-là. Et donc on vous dit qu'effectivement, vous avez, Horus, votre perception, votre vision des choses, de la situation est tout à fait juste. Est tout à fait juste. Voilà, c'est Horus, hein, l'œil d'Horus, dans l'Égypte ancienne. Horus, le fils d'Isis. Voilà, ça me fait travailler mes connaissances égyptiennes. Donc, on vous dit que votre perception de la situation est juste. Vous voyez clair, parfaitement clair.
Mais on vous dit que face à ces personnes ou à ces situations négatives ou ces pensées négatives, eh bien, restez dans la lumière. Le soleil vient vous dire restez dans la lumière. Ou alors, peut-être aussi, vous avez le choix, hein, si vous voulez, de faire sauter ce masque. Hop, je vais mettre ma petite. De faire sauter ce masque. Oups. Et de revenir avec en votre centre, avec votre part yin et yang, votre masculin et féminin, de vous rassembler en vous-même et de sortir de cet attachement, de cette dépendance, quelle qu'elle soit. Ça peut être un comportement alimentaire, ça peut être une addiction au tabac, à l'alcool, aux médicaments, à des jeux vidéo, bref. Peu importe l'attachement à une situation, à des gens, à un travail. Voilà. On vous dit que là, en restant comme ça et en faisant semblant de ne pas entendre, peut-être aussi qu'on vous dit de peut-être de vous extraire de cet attachement pour revenir dans la lumière, revenir dans votre authenticité, votre intégrité et vous rassembler, vous unir avec vous pour pouvoir vous unir avec le monde. Parce que le monde, sachez que il va continuer avec ou sans vous, hein. Il va continuer de briller et que ce serait dommage d'avoir cette lumière en vous pour pas l'extraire. Alors peut-être que ça va vous coûter, ouais, effectivement, parce que j'entends aussi, on me dit que peut-être il va y avoir des larmes qui vont couler. Ben oui, des fois, de sortir de sa zone de confort, de se détacher de quelque chose où on a toujours été habitué, hein, comme ceci, euh, bah voilà, aujourd'hui vous voyez bien, hein, absolument, hein, vos lunettes qui sont d'ailleurs teintées de vert, je ne sais pas si vous voyez, elles sont remplies d'amour. Donc c'est pas parce que vous allez vous détacher d'une situation, peut-être, hein, ça c'est une suggestion, hein, c'est ce que vous suggèrent les cartes, de vous détacher aujourd'hui et de revenir dans votre lumière, dans votre authenticité et d'expliquer les choses clairement ou pas, hein, que, comment dire, que vous n'en pouvez plus, que vous pouvez plus vivre cette situation et que vous avez besoin de vous retrouver et retrouver votre place dans le monde pour pouvoir peut-être aller chercher d'autres personnes qui vont vibrer comme vous, hein, qui vont peut-être aussi, je ne sais pas, si vous êtes dans une dépendance affective, familiale, vous avez peut-être envie aussi un jour de vivre une belle histoire d'amour avec quelqu'un, ou peut-être que si ça vous prend trop d'énergie, eh bien comment on dit, de vous mettre en association, en partenariat, peut-être que vous avez une mission à faire, je ne sais pas, bref, voilà. Donc on vous dit, quoi qu'il en soit, si vous ne pouvez pas vous détacher de telle ou telle situation, si c'est pour vous mission impossible, quoique tout est possible dans l'impossible, je vous le rappelle, eh bien, on vous dit, hein, on vous conseille de faire la sourde oreille aux personnes et aux pensées négatives pour rester dans votre lumière. Voilà. Voilà, les amis. Donc, je vous remercie. J'ai terminé avec cette vidéo aujourd'hui, avec ces 3 choix. J'espère que ça vous a plu, que vous allez vous y retrouver dans ces choix, que ça va vous parler. Dites-moi en commentaire, ce serait sympa de mettre non seulement des petits pouces, de vous abonner pour suivre mes vidéos, pour être averti aussi de mes prochaines vidéos. Je ne préfère pas vous dire quand est-ce que j'en fais, hein, c'est quand je peux. Je ne fais pas que ça non plus, hein. Je reçois les gens à mon cabinet, je fais des ateliers, hein, je vous l'ai expliqué, je fais des conférences, je suis sur les salons bien-être aussi, donc voilà. Et puis, mais je suis là aussi avec vous, je vous oublie pas, et dès que je peux, dès que c'est possible, eh bien, je reviens vers vous avec une prochaine vidéo
pour vous aider au mieux à avancer, pour vous libérer. Et puis si toutefois vous avez voilà, euh, envie d'une guidance, enfin vous avez besoin d'être aidé, accompagné, soutenu, besoin d'une guidance de coaching, guidance de voyance, ou pour tout simplement avoir des réponses à vos questions, ou peut-être aussi une séance d'hypnose que je fais aussi maintenant, je vous le rappelle, par téléphone, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous euh, sur mon adresse mail. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Super, 35 minutes la vidéo. J'espère que j'ai à peu près bien fait sur les trois tas au niveau du timing. Bon, je vous dirai ça la fois prochaine. En tout cas, prenez soin de vous. C'est pas une injonction, c'est pas un ordre. Voilà, c'est juste une façon de parler. Prenez soin de vous ou pas. Bon, sentez-vous libre. Mais bon, c'est toujours mieux d'essayer de prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Effectivement, si on s'oublie, là, c'est ok, mais on est dans un mode de sacrifice, on joue un rôle de victime et ce qu'on appelle le triangle de Kapman. Dans l'hypnose ericksonienne, comment dire, de psychologie, donc ça c'est ma tasse de thé aussi depuis plusieurs années. Et donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez. Ce sera franchement avec un grand plaisir que je vous aiderai. Voilà, puisque moi-même personnellement, j'ai traversé aussi des périodes de ma vie qui n'ont pas toujours été simples et où aujourd'hui, bah voilà, je suis sortie de plein de choses, plein d'ornières et j'en suis ravie et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Donc, si je peux vous partager tout ça, toute cette force, tous ces outils et puis vous guider aussi, hein, et ben, je vous dis, les amis, à bientôt. Ciao, ciao. Je vous embrasse tous, je vous fais des bisous et puis à la prochaine vidéo. Merci pour m'avoir suivi. Merci, au revoir, à bientôt.